Je dirige cette entreprise depuis 2007. Je suis père de 4 enfants. Revol Porcelaine, c'est une entreprise familiale qui a 250 ans. Ça, c'est vraiment fort dans notre ADN et notre culture d'entreprise. Une entreprise composée d'hommes et de femmes qui totalise 230 personnes au service d'un projet qui nous fédère, qui nous anime et qui consiste à porter les valeurs des arts de la table et des savoir-faire français aux 4 coins du monde, puisqu'on vend dans 88 pays. C'est vraiment de porter ces valeurs et ces savoir-faire français et drômois a fortiori. La gastronomie, la table, recevoir, la convivialité, cet art de vivre, c'est quand même très français, très de chez nous et on a envie de le porter haut et fort. En dehors de fabriquer des produits, de la porcelaine, de la vaisselle, on veut vraiment les imprégner de ces valeurs-là parce qu'on est issu de ça et je pense qu'on a participé à construire cette image des arts de la table en France et on veut porter ces valeurs le plus loin possible et le plus fort possible. Je suis parfois moi-même épaté de voir à quel point les gens sont engagés dans l'entreprise, que ce soit les gens qui produisent, que ce soit les gens qui portent l'offre aux 4 coins du monde. Je crois qu'il y a la fierté de porter un produit, un savoir-faire auprès de gens qui sont également passionnés, les chefs, les designers, les décorateurs d'intérieur, les consommateurs. C'est quelque chose qui porte vraiment cette entreprise et puis voilà, depuis 250 ans, donc c'est pas rien, et ça aussi, ça compte. Cette association regroupe les entreprises qui ont plus de 200 ans et qui sont restées familiales depuis leur origine. On trouve de très belles entreprises emblématiques, françaises, italiennes, allemandes, anglaises, asiatiques. Nombreuses sont japonaises notamment. L'intérêt, c'est de fédérer des entreprises qui ont un parcours un peu identique, des valeurs communes, des problématiques communes aussi de transmission et des savoir-faire et des valeurs et du patrimoine, et de partager ensemble ces problématiques-là de longévité et de transmission en disant voilà, qu'est-ce qui a marché dans le passé, qu'est-ce qu'on peut transmettre aux générations futures. J'essaie d'avoir un management qui ne soit pas un management en fait, parce que pour moi c'est un mot un peu abject évidemment. J'essaie de prendre soin de mes salariés, j'essaie de les accompagner, de les écouter, de leur donner des moyens, qu'on se fixe ensemble des objectifs. J'essaie de faire une équipe, voilà, ça c'est des mots qui me plaisent. Je pense être dans un travail très collaboratif, très participatif, on échange tous ensemble, qu'on peut réussir ensemble que si on est une équipe et que tout le monde apporte sa pierre à l'édifice. Je suis beaucoup dans la participation et la confiance. Et les gens qui s'engagent de cette manière et qui ont saisi ces valeurs-là qui m'importent peuvent vraiment s'épanouir. Et j'ai le plaisir d'avoir des cadres, mais pas seulement, pas que des cadres, des salariés qui s'épanouissent depuis de nombreuses années au sein de l'équipe. Je crois que ça apporte aussi à la profondeur de cette entreprise et à son humanité finalement. Comment avoir 252 ans et être moderne, ça c'est une question que je me pose souvent. Il ne faut pas prendre l'histoire comme une chape de plomb, il faut prendre l'histoire comme une source d'inspiration. C'est impensable de faire autrement, c'est-à-dire qu'on se doit de vivre avec son temps, surtout dans ce métier qui est à la fois entre la gastronomie, les arts de la table, mais aussi quand même des tendances. Moi je prends un plaisir fou avec mes équipes, encore une fois, à penser les produits de demain à notre niveau, en discutant avec les chefs, en allant puiser l'inspiration auprès des designers, auprès des tendanceurs, des influenceurs de notre métier. L'essentiel c'est d'être ouvert, d'être certain qu'on doit se renouveler en permanence, donner un rythme à cette innovation et d'en faire vraiment un peu le cœur du réacteur. Un engagement très fort de la part de Revol dans le monde du développement durable. On a toujours eu à cœur d'avoir l'empreinte environnementale la plus faible possible. Donc dans tout le processus, on fabrique des bouts, des résidus de céramique qui au bout du bout sont retraités. Et jusque-là, donc elles étaient enlevées puis converties dans des décharges ou bien dans des cimenteries. Et on s'est dit à un moment donné, ces bouts céramiques, certes elles sont mélangées entre elles, mais elles restent céramiques et elles restent vierges. Est-ce qu'on n'essaierait pas d'en faire quelque chose qu'on puisse transformer en produit, d'éviter de créer des déchets? Donc c'est là qu'est venue l'idée No Waste, NAO pour No Waste. On a essayé de convertir ces déchets céramiques, ces résidus céramiques, en pâte céramique qu'on pourrait à nouveau mettre en œuvre pour fabriquer un produit. On s'est fixé l'objectif de réutiliser 80 tonnes cette année, 80 tonnes qu'on ne prélèverait pas dans le milieu naturel dans les mois qui viennent. On a une très grande fierté, c'est qu'on peut dire qu'on est les premiers au monde à avoir lancé une gamme de vaisselle 100% produite à partir de pâte de céramique recyclée. Tous nos modèles sont bousculés, menacés parfois.
Les projets sont arrêtés, nous on vit de projets, à essayer d'anticiper l'avenir, à nous projeter, à créer une dynamique vertueuse avec nos équipes. Et d'un coup tout s'arrête. Mais en même temps, je pense qu'on est une entreprise pleine de ressources. On a traversé 250 ans d'histoire, dont 250 ans de crise aussi. Moi je suis certain qu'avec l'équipe formidable que j'ai autour de moi, on va se relever de cette crise. Ce qu'il faut, c'est être suffisamment alerte et agile pour ne pas rater les opportunités que ça va dégager. Un produit, c'est une démarche qu'on initie aujourd'hui, justement pour exprimer notre solidarité à l'égard des bistrots, des restaurateurs, hôteliers français, des cafetiers également. On cherchait une bonne idée. Et à un moment donné, on s'est dit, tiens, prenons ce produit, le gobelet froissé, qui était un produit emblématique de la maison. On va y créer un petit logo, un petit gimmick qui s'appelle I Love My Bistro. Et on a décidé, à partir d'aujourd'hui, de le mettre en vente en ligne et de reverser 100% du chiffre d'affaires à des associations. Donc on a choisi 2 associations qui sont des lieux de restauration aussi. Le premier qui s'appelle La Fabuleuse Cantine. C'est une entreprise à but social mais qui aussi fait de sa raison d'être l'idée de ne pas gaspiller. Et puis il y a une autre association qu'on soutient qui s'appelle Café Joyeux. Eux viennent en aide à des gens handicapés et qui font de la réinsertion grâce au métier de la restauration. Et on trouve que quand la restauration touche ce genre d'approche, on est assez émerveillés. Donc achetez ce gobelet, s'il vous plaît. On est à la tête d'une belle boîte. C'est pas la plus grosse, loin de là, c'est pas la plus belle, loin de là. Mais c'est une jolie boîte qui a 250 ans. D'abord, ça c'est quand même une fierté de diriger une entreprise familiale depuis son origine. Et puis une belle boîte dans le sens où d'avoir des collaborateurs qui sont tout pour cette boîte. Leur engagement, leur implication, leurs idées, leur énergie au service de cette entreprise, c'est vraiment le truc le plus magnifique qui soit. Et je pense qu'il y a une cause derrière cette entreprise qui les porte et qui me porte avec eux. Et voilà, c'est ça ma fierté.